Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai fait et refait et refait et refait encore et encore jusqu'à ce que je me dise bon, cette fois on arrête de la recommencer cette vidéo et de toute façon je prendrai cette version là, voilà. Donc vous allez sûrement entendre mon nez super, et la machine à laver derrière, sauf que c'était pas possible de faire cette vidéo un autre jour, c'est plus possible, je peux pas arrêter, faut que j'arrête en fait. Vraiment là faut que j'arrête de recommencer cette vidéo, c'est fini maintenant, stop. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mon parcours scolaire. Parce que apparemment ça en a intéressé que certains, et donc je voulais un peu aussi vous aider au niveau de l'avenir, voilà tout ça. Donc aujourd'hui, today is the day I guess, et let's go. Alors premièrement le collège c'était vraiment horrible pour moi, heureusement j'ai changé en troisième quand j'ai refait ma troisième, parce que oui j'ai redoublé ma troisième, voilà. Et pour les gens qui vont me demander, je vais avoir 20 ans cette année. Et donc voilà, le collège c'était vraiment horrible, c'est là où j'ai fait ma première dépression et c'était pas cool du tout. Mais la meilleure chose qui me soit arrivée c'est d'avoir changé de collège, donc je suis allée dans un autre collège, voilà collège, on a compris collège. Et ça s'est bien passé, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait du bien à ce moment là, qui m'ont sorti de toute ma noirceur on va dire, etc. La seconde ça s'est bien passé, je savais que je voulais aller en L l'année d'après, et donc l'année d'après je suis bien allée en L. Au niveau des cours etc, de mes notes, j'ai jamais eu des bonnes notes, enfin des super bonnes notes sauf en langue. J'ai toujours eu des bonnes notes en langue parce que c'est toujours ce qui m'a passionnée, etc. Du coup ça allait pour les langues, et pour le reste j'ai pas... en fait quand j'aime pas quelque chose, je vais pas travailler ultra dur pour y arriver en fait. Et il faut que je sois motivée, il faut que je sois passionnée par quelque chose pour que je réussisse, on va dire. Et donc voilà, je me suis pas mis à fond sur tout le reste. Et donc je passais à chaque fois ric-rac au conseil de classe. Mais comme j'avais quelque chose vraiment en tête, que je voulais être prof d'anglais à ce moment-là, voilà, il me laissait passer plus facilement. Et donc la première c'était un peu la débandade, hein, parce que j'ai eu pas mal d'absences, presque plusieurs mois où j'ai été absente parce que j'ai eu mes premières crises d'angoisse où c'était plus possible, je pouvais plus bouger de chez moi, c'était juste la catastrophe. Donc j'ai suivi plusieurs thérapies, et dont une qui a été plus centrée sur moi-même en fait, et pas sur les autres, parce que souvent dans mes thérapies on me parlait, je devais parler de ce qui m'entourait et tout, et pas de moi en fait. Donc voilà, on a bien compris que le problème c'était pas les autres mais c'était moi, et donc ça m'a vachement aidée. J'étais sous antidépresseur, ça m'a aidé aussi, mais le jour où j'ai arrêté ça c'était la meilleure chose qui me soit arrivée, voilà. Enfin j'étais super heureuse d'arrêter parce que je me rendais compte que j'avais fait vachement de chemin et que c'était tellement mieux maintenant. Donc voilà pour ça. Et puis du coup à cause de ça j'ai vu le vrai visage des personnes qui m'entouraient, je me suis rendu compte de qui étaient mes amis et qui ne l'étaient pas. Ça m'a foutu un coup dur c'est sûr, mais je me suis vite remise du fait que y avait des personnes qui étaient autour de moi, pas pour être autour de moi, mais plus parce que j'étais drôle, parce que c'était sympa, voilà. Mais quand ça n'allait pas, il n'y avait plus personne. Et je peux comprendre parce que ils ont grandi aussi. Peut-être que on a tous changé, du coup on était plus fait pour être ensemble, tous ensemble, voilà. Et donc voilà, ça m'a pas fait tant de mal que ça parce que j'ai vite pris du recul là-dessus et je me sentais mieux maintenant, enfin à ce moment-là, plutôt que à que ce soit faux en fait tout autour de moi. Je préférais me dire bon voilà, on a passé des bons moments et puis c'est fini quoi, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Et donc voilà, la terminale c'était un peu pareil parce que j'ai gardé la même classe, et je me suis rapprochée de Maëlle, Gaïa et Pauline, mes 3 go. Et je leur parle toujours, on se parle toujours, c'est
c'est toujours cool et tout, donc voilà. Et cette année-là de terminale, bah je me suis pas trop concentrée sur le bac, enfin j'ai essayé de me concentrer mais en même temps j'avais tous mes problèmes à côté et à ce moment-là j'étais encore en train de guérir de ma deuxième dépression et du coup c'était un peu dur parce que j'étais pas énormément entourée et puis je cherchais pas en fait l'aide des autres. Du coup je me noyais en fait toute seule et puis bon bah le temps a fait que le bac est arrivé, je l'ai eu au rattrapage et je suis vraiment contente de l'avoir eu au rattrapage parce que j'ai dû me surpasser et je pense que c'était le mieux à faire en fait que je l'ai au rattrapage parce que je me suis rendu compte que j'aurais dû travailler et que en fait c'est de ma faute et donc voilà, donc je me suis retroussé les manches et puis c'est passé vite, voilà. C'était long sur le moment mais c'est passé vite et je suis contente d'avoir fait ce que j'ai fait. Voilà, j'ai pas de regrets, j'ai eu mon bac, c'était ce que je voulais, c'était ce que ma mère voulait, c'est ce que ma famille voulait. Et donc voilà, c'est arrivé et j'étais très contente quand je l'ai eu. J'avais l'impression d'être délivrée en fait parce que pour moi toutes mes années de noirceur on va dire, je me disais bon bah quand j'aurai le bac ce sera fini. Donc voilà, j'ai eu un énorme poids qui est parti de mes épaules et puis j'avais changé d'avis sur ce que je voulais faire, je savais pas trop etc. Mais bon je me suis dit bon bah je vais aller en licence d'anglais parce que c'est ce que j'aime faire. Donc je suis allée en licence, ça m'a pas fait du bien du tout. Dans le sens où c'était pas quelque chose qui m'a plu finalement. Peut-être que c'était la fac, peut-être que c'était moi en fait qui était juste plus autant à fond dans l'anglais qu'avant. Enfin j'ai l'impression d'avoir ce qu'il me faut comme bagage pour l'avenir au niveau de l'anglais et je me sentais pas capable de continuer cette licence et je sentais que j'allais être malheureuse parce qu'avec toutes ces années où j'ai dû me remettre sur moi-même, on va dire, me reconcentrer sur moi-même, bah j'ai commencé à mieux me comprendre et à mieux me déchiffrer. Donc je le savais que si je continuais cette licence bah j'allais faire une troisième dépression. C'était pas ce que je voulais faire, c'était pas ce que je voulais pas recommencer à ça et donc ma mère a accepté que j'arrête la fac au bout de 2 mois et malgré le fait qu'on a payé beaucoup d'argent pour que je puisse rentrer dans cette fac parce que c'est pas non plus gratuit et donc j'en remercie quand même ma grand-mère de m'avoir aidé à ça et c'est pour ça que je veux pas dire que je regrette en fait parce que cette licence ça m'a montré que bah, c'était pas fait pour moi tout simplement et puis j'ai rencontré des gens qui me font tellement de bien maintenant qui quand je vais mal bah je peux les appeler à minuit et puis ils vont me répondre et ils vont me dire bon bah demain on se voit et ça va bien se passer et t'inquiète pas de toute façon nous on est là et puis c'est le principal. Donc j'ai vraiment compris ce que c'était des amis et même si on se voit moins vu que je suis moins à la fac bah je les aime toujours autant et je pense que je les oublierai jamais parce qu'ils ont clairement changé ma vie et voilà. Donc cette licence voilà, je regrette pas parce que ça m'a appris des choses sur moi. Ça a été un coup dur pour ma famille, ma maman surtout parce que ma mère est comment dire très centrée sur les études. C'est vrai que je lui en ai fait voir de toutes les couleurs à cause de mon parcours au collège, au lycée parce que il fallait toujours qu'elle intervienne parce que bah j'étais trop jeune pour m'occuper de moi-même en fait et voilà donc c'est vrai que j'en ai fait voir de toutes les couleurs comparé à ma soeur qui elle a toujours été avec les meilleures moyennes, les meilleurs trucs et tout. Donc ma soeur est en 4ème année de médecine donc ça montre un peu que voilà la différence. J'ai toujours été très différente de ma soeur, on est totalement différentes et ça a beaucoup joué sur notre avenir à toutes les deux. Je pourrais pas vous donner le point de vue de ma soeur parce que je sais que ma soeur elle pense que ma mère me laisse tout passer alors que justement non. Justement ce n'est plus le cas, ça c'était sûrement quand j'étais petite où ouais ma soeur s'est occupée de moi parce que mes parents ont divorcé quand j'étais petite et du coup elle a dû s'occuper de moi mais elle s'est pas occupée de moi quand j'en avais besoin. Peut-être que oui, clairement je le demandais pas parce qu'à ce moment là j'avais l'impression d'être seule au monde donc au niveau du collège surtout et voilà donc on est très différentes avec ma soeur et c'est pour ça que pour moi le mot famille je sais plus trop ce que ça veut dire en fait
je trouve ça triste parce que je vois beaucoup de gens qui ont une famille en fait. Et je sais que ma mère sera toujours là. Je sais que ma grand-mère aussi sera toujours là. Je sais que ma soeur sera toujours là, sauf que elles sont pas là comme moi j'en aurais besoin. Surtout ma maman, parce qu'elle me montre son amour d'une façon qui ne me le montre pas à moi en fait. Maman. Parce qu'en fait ma maman a sa façon à elle de montrer qu'elle m'aime, et sauf que moi je le ressens pas en fait. Je le ressens pas comme ça parce que je vous explique vite fait, mais quand ma maman rentre, moi, je fais pas grand chose dans la journée, enfin je travaille pas, je travaille pas pour gagner de l'argent, et maintenant je gagne pas d'argent en travaillant, voilà c'est ce que je voulais dire. Et je suis un peu bloquée parce que j'essaie de trouver du travail, mais pour les jeunes souvent c'est très compliqué, hein. Si vous êtes dans le même cas que moi, c'est pas facile de trouver de l'argent, on n'en trouve pas, enfin de travail, on n'en trouve pas très facilement, ou alors faut avoir des connaissances et tout. Et moi c'est pas ça. Et donc c'est un peu compliqué parce que mes crises d'angoisse sont toujours là. Et mes angoisses sont toujours là, et je sais qu'elles seront là toute ma vie, mais j'apprends à vivre avec, et maintenant je suis consciente qu'elles seront avec moi toute ma vie, et que maintenant il faut juste que je vive avec, et puis c'est tout. Et du coup pour trouver un travail c'est un peu compliqué, mais bon, j'ai travaillé en décembre, je vais travailler sûrement cet été c'est sûr. Et donc voilà, donc je fais pas rien, j'essaie de m'occuper, je lis beaucoup, et puis je me prépare pour septembre surtout. Donc avec ce petit titre putaclic de cette vidéo, non, j'arrête, j'ai pas arrêté la fac justement pour YouTube, parce que j'ai même pas 10K d'abonnés, donc je vais pas m'arrêter dans un truc où j'ai que 10 000 abonnés. Cependant c'est un truc sur lequel je travaille en ce moment tous les jours, parce que je me suis découvert une passion pour le montage, pour les plans, pour faire de l'écriture ou quoi. Et du coup je m'occupe avec ça, je m'occupe avec YouTube, je m'occupe avec pas mal de choses, avec la musique, avec tout ce qui est artistique, parce que je suis un peu l'artiste de la famille on va dire. Et donc voilà, c'est très différent, c'est pour ça que ma mère des fois ne comprend pas, même si elle me soutient la plupart du temps. C'est pas facile de vivre avec des passions si différentes, parce que j'étais un peu la première dans tout, vu que ma soeur a toujours été très droite, très je fais tout parfaitement, et du coup il n'y a pas de problème. La seule chose où il n'y a pas de différence, c'est que souvent les familles disent oui, et du coup t'as un copain, t'as des copines, et moi ça n'existe pas vu que ma soeur n'en a pas. Du coup moi il n'y a pas de souci pour ça avec moi. Et mais par contre pour ce qui est des cours, c'était toujours et du coup Inès elle fait quoi, et Inès machin. Et voilà, donc c'est là où je vois la différence, et je suis pas folle, parce que mon entourage le voit aussi, hein. Je suis pas la seule à me rendre compte que ma maman nous différencie beaucoup avec ma soeur, et ça fait pas toujours plaisir. Donc pour ceux qui pensent que arrêter la fac et ne rien faire, ça peut être cool si t'as des parents très compréhensifs. Moi c'est pas le cas, même si ma mère a accepté que j'arrête la fac, c'est aussi pour me prendre des reproches tous les jours, du fait que tu fais rien, et du coup tu fais rien, faut que tu m'aides, faut que tu fasses machin, alors que bon, voilà, hein, c'est pas comme si je ne faisais rien et que je vivais dans une porcherie, voilà, je fais le ménage, je fais les courses, parfois même avec mon argent que j'ai gagné au mois de décembre, enfin je fais pas mal de choses, et c'est vrai que ma mère a tendance à ne pas trop le voir. Et du coup c'est pas super facile, mais voilà. Donc voilà, en septembre je vais commencer une licence, mais pas cette fois en anglais, mais en coréen, parce que j'ai eu un gros moment de doute au mois de décembre, janvier, voire même février, où je me disais mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire en septembre? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je voulais faire. J'hésitais entre
entre des BTS, des formations pour l'audiovisuel et la licence de coréen. Parce que je suis passionnée par la Corée depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et donc c'est quelque chose, comme je disais tout à l'heure, qui me passionne et qui me donne envie de travailler plus et encore plus. Du coup voilà, je me fais des cours de coréen toute seule avec plein de bouquins. Je vais à la bibliothèque pour aller en chercher d'autres dessus pour me documenter et tout et tout. Et voilà, donc c'est pareil, c'est encore une langue que ma mère ne connaissait pas, et du coup quand c'est sorti comme ça du jour au lendemain pour elle, même si ça ne l'était pas pour moi, vu que j'ai tendance à beaucoup garder les choses qui me plaisent pour moi en fait. Et du coup quand je lui ai un peu dit que bah, le coréen ça me ferait plaisir, c'était tout de suite mais du coup tu vas faire quoi en fait? Ça va t'emmener à quoi? Parce que c'était les mêmes clichés que j'avais eu en L, mais du coup ça va te mener à quoi? Tu vas vivre dans un carton, tu vas fumer des joints. Non, déjà je fume pas de drogue et je ne bois pas, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà, donc j'ai un peu vécu toute ma vie dans des clichés en mode mais du coup tu ne vas rien faire plus tard, hein. Sauf que quand on fait une licence, que ce soit en anglais, coréen, japonais, russe, machin, tu vas toujours avoir les mêmes trucs parce qu'une licence c'est surtout de la littérature et tout, et du coup bah tu peux être journaliste, tu peux être auteur, tu peux être traductrice, tu peux être interprète, tu peux être beaucoup de choses que bah, comme tu ne connais pas, et bah, tu vas dire mais du coup tu vas rien faire dans ta vie en fait. Donc c'était encore une autre étape à passer avec ma mère qui devait comprendre que ça va me donner un travail. Parce qu'après le bac il faut avoir un travail, voilà, c'est un peu le cheminement d'une vie réussie au niveau de ma maman. Et donc voilà, mais je l'endure parce que je sais que plus tard je serai heureuse, donc je préfère perdre, même si perdre pour ma mère c'était une année de perdu, je préfère perdre 1 an et être heureuse en fin de compte, plutôt que me retrouver dans 10 ans avec un métier qui me plaît pas, mais j'aurais fait les études que ma maman voulait, j'aurais fait des études que toute ma famille voulait, que mon entourage disait propice à avoir un métier plus tard. Et voilà, je trouve ça triste parce que peut-être que le monde il s'arrête demain et j'aurais pas vécu tout ce que je voulais vivre quoi. Peut-être que dans 1 an bah, ce sera la fin du monde, il y aura la 3e guerre mondiale et tout, et je serai morte en faisant quelque chose qui me plaît pas et j'aurais pas vécu ce qui me plaît. Donc je sais qu'en fin de compte vraiment bah, je serai heureuse et c'est ce qui me motive. J'essaie de prendre du recul le plus possible et de me dire que bah, le temps va faire que au bout du compte bah, je serai plus heureuse que si j'avais continué tout ce que mon entourage voulait. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour que vous vous rendiez compte que ne pas savoir ce qu'on veut faire c'est pas grave. Vous avez peut-être toute votre vie pour vous rendre compte de ce qui vous plaît, et la preuve est que bah, ma 3e que j'ai redoublée, j'ai peut-être perdu 1 an, mais finalement j'étais tellement plus heureuse, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Donc voilà, c'est pas grave si vous savez pas ce que vous voulez faire, c'est pas grave si c'est quelque chose que vos parents ne comprennent pas, ils comprendront au bout du compte quand vous aurez des résultats, et il y en aura, parce que si ça vous plaît, si ça vous rend heureux, il y aura toujours des résultats. Voilà, si vous avez d'autres questions n'hésitez pas en commentaire, il n'y a pas de souci, je répondrai, ou sur mes réseaux sociaux, de toute façon vous savez que je réponds à chaque fois. Je vous fais plein de poutous et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye.